Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors, journée noire pour les marchés, vraiment noir, noir de noir. Journée très compliquée et grosse recover sur les dernières minutes. Hallucinant, on vient reprendre le gap, etc. Donc, énorme piège baissier ce lundi là sur la bourse américaine. Je pense il doit y avoir pas mal de gens qui doivent pleurer. Alors, Bitcoin nous a fait des choses vraiment très intéressantes et aujourd'hui, on va faire le point un petit peu sur ce niveau de défense qu'il a eu aux 33 000 et qui a été vraiment chouette à regarder. C'était moi un des scénarios que j'avais mis en place, le scénario d'une running flat. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que on est parti pour le fait que on n'aille pas plus bas? Qu'est-ce que peuvent être les différents scénarios? Qu'est-ce que vaut ce rebond là au 37 depuis les 33 aujourd'hui? Et voilà, on va discuter de tout ça aujourd'hui. J'espère que ça va être intéressant pour vous. On passe en partage d'écran. Et du coup, vous voyez que ici, on a tenu là sur ces deux droites qui avaient une convergence que je vous avais donné déjà depuis plusieurs jours. On a tenu sur le scénario d'une running flat. Alors, qu'est-ce que c'est une running flat? Tout simplement, c'est juste un canal haussier, c'est une correction, mais ça reste un canal haussier. C'est-à-dire que vous continuez à vous balader entre deux droites qui montent, mais tout ça est une grande correction. Voilà, d'accord, ok. C'est très bullish comme figure, donc du coup c'est plutôt une bonne chose. Si on arrive à rester là-dedans, ça serait vraiment une bonne chose. Euh, on va regarder ce qui s'est passé notamment en 4 heures. En 4 heures aujourd'hui, en fait, et si je vous rajoute les indicateurs, vous allez comprendre un petit peu mieux. Bitcoin en ce moment est très corrélé au S&P 500. Et on va même se mettre en 30 minutes. Et on va masquer peut-être ceux-là, ou on va les enlever carrément. Voilà, hop, hop. Et hop, ok. Donc ça, c'est un indicateur de corrélation avec le Nasdaq, donc les valeurs technologiques américaines, comme si Bitcoin était une action techno, voilà. Ce qui est un petit peu en train de se passer ici. Vous voyez qu'on a une très bonne corrélation depuis un certain temps, quand le Nasdaq est ouvert, ça c'est les phases où il est fermé, bien évidemment, et on a une très forte corrélation entre le Nasdaq et Bitcoin. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avant l'ouverture des marchés? En fait, Bitcoin a corrigé avant tout le monde, avant 15h30, le moment où Wall Street a ouvert, et ben Bitcoin était déjà en train de faire sa correction depuis toute la matinée en fait. Et là, il a commencé à vraiment casser son range dans lequel il était. Il a perdu d'un coup 5%. Donc les alts ont pas mal saigné, bien évidemment. Et puis, il est venu se garer pile sur cette droite, qui est en fait ici la verte. C'est la borne basse du biseau en élargissement descendant. Et la borne rose, c'est la prédiction qu'on avait fait d'une flat étendue que je vous avais donnée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Le S&P était en train de dégueuler, il descendait pour chercher du pétrole, et à l'inverse, Bitcoin, il était en train de short squeezer tous les mecs qui étaient venus shorter ici. Il y avait beaucoup de gens là ici qui s'étaient dit, ça y est, on va casser, on va casser, on va casser, etc. Les shorters agressifs. Qui étaient venus poser leur liquidité là pour placer le short du siècle. Et ça n'a pas été le cas, malheureusement, puisque cette droite a tenu. On a eu un très 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 bon vraiment niveau de défense des 33. C'était hallucinant. Moi, j'étais devant, je regardais. Et vraiment, à chaque fois qu'on touchait les 33, c'était systématiquement racheté avec vraiment des belles bougies, etc. Enfin bon, c'était assez chouette à regarder. Niveau de défense du prix, assez impressionnant. Un petit peu à l'image de ce qui s'était fait là aussi, quand on a défendu là le biseau. On voulait pas, vraiment, vous voyez cette bougie là qui est où il y a quand même un volume assez conséquent. C'est deux bougies à la suite en plus qui ont le même volume. On voulait pas sortir de cette droite, on voulait pas laisser le prix redescendre ici. Qui a défendu le prix là? Ça peut être des gens qui ont acheté à 30 et qui veulent défendre le prix à 33, donc ils ont systématiquement racheté de manière à bloquer le prix. Ça peut être aussi les exchanges qui ont dit non, il y a trop de monde à venir liquider au-dessus. Donc on a tout intérêt ici, nous, à mettre nos liquidités pour bloquer le prix au 33, de manière à faire le short squeeze qu'on est en train de faire là, et peut-être pour aller plus haut aussi. On ne sait pas qui a bloqué le prix, hein. On ne sait pas aussi si c'est pas à l'instant T qu'ils avaient intérêt à bloquer le prix, et si demain, on va pas traverser cette droite comme papa dans maman, on n'en sait rien. Donc voilà, malheureusement pour ceux qui attendaient une réponse là-dessus, moi je peux pas trop vous la donner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'était joli de voir aujourd'hui ce scénario de la running flat et ce point des 33 000 être défendu pile poil, et ça donne en tout cas pas mal d'espoir pour ce qui va se passer ensuite. Après, on continue sur les indicateurs. Si on regarde rapidement le RSI, par exemple, en 4 heures,
hop, et on va se mettre MACD aussi, donc la MACD. Voilà. Hop. Donc le RSI, si on regarde en daily, pas de divergence, mais on était vraiment aux fraises, on était à 20, on était dans l'oversold, dans le survendu totalement. Et on voit par contre qu'en 4 heures, on a une grosse divergence ici, le prix descend et le RSI monte, donc ça appelle à une latéralisation du prix pendant un certain temps. Ici aussi, plutôt bullish sur la MACD, où on vient casser ici là, ce plus haut précédent là, de ce rebond-là, avec énormément de force. Par contre, sur la MACD, donc là on est en 4 heures, si je me mets en daily, vous allez voir qu'on avait cette trend là qui était plutôt encourageante, avec comme un ballon qui rebondit vers le bas, mais de moins en moins fort, et on vient de la casser là, donc ça invalide un peu ce scénario qu'on avait une contraction du momentum et que la force des vendeurs était de moins en moins importante. Et ici, on a aussi une contraction dans l'autre sens, c'est-à-dire contraction au niveau des acheteurs. Où là, du coup, voilà. Donc là, on est en train de se comprimer. Bon, ça invalide un petit peu l'histoire, donc il faudra vérifier ce qui se passe dans les prochains jours. Mais on est en train de se comprimer, ce qui veut dire qu'on aura potentiellement encore un mouvement violent à venir. Un petit peu sur le modèle de ce qui s'était fait là, voilà, pour la descente. Et puis, ce qui s'était fait ici, au moment de repartir. Voilà, ça c'est en daily, mais si vous allez en 4 heures, vous allez le voir un petit peu mieux. À partir de là, qu'est-ce qu'on dessine avec ça? On dessine ce biseau en élargissement descendant, enfin en tout cas on reste dedans, on n'invalide pas la figure, qui se fait un petit peu en deux phases, vous voyez, en deux volets ici, et qui là maintenant on est en train de dessiner une nouvelle figure dans la figure, avec cette ligne verte là qu'on a placée depuis maintenant une semaine ou deux, je pense. Target de cette figure, les 72 000. Donc si jamais on casse là ici en latéralisant par exemple sur le côté, que on en vient là par exemple on pourrait remonter au 39, redescendre ici au 35, éventuellement revenir faire un tour au 33 pour sortir les longueurs un peu retardataires, voilà. Ressortir un petit peu ce monde-là, placer un double bottom du coup, et là éventuellement repartir vers au moins le haut du range en formant un W. Ça pourrait être un scénario de double bottom en W qui serait relativement sympa. Pour l'instant, on attendra les confirmations de demain. Demain, ça va être compliqué parce que ça va être un peu la même chose qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, Nasdaq, etc., vous voyez qu'il y a eu une grosse bougie rouge là qui s'est faite. Et puis ensuite, à la clôture, c'est remonté, mais c'était le rallye vraiment. Tous les gens qui étaient venus shorter ce truc se sont fait sortir, évidemment. C'était un vrai piège baissier, comme parfois la bourse américaine sait les faire. Et là, on se retrouve avec une espèce de marteau, et on est venu clôturer le gap, parce qu'aujourd'hui, la journée avait ouvert avec un gap, en fait. Hein. Donc ça avait ouvert à la baisse, mais avec un énorme trou entre la dernière clôture et l'ouverture. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, sachant que le VIX aujourd'hui est venu tutoyer quasiment avec les 40. Vous savez qu'à 40, on est dans un scénario de crise majeure. Il a dû y aller 8 fois depuis 1986. Donc de mini-crise, on va dire, voilà. Donc là, évidemment, tous les algorithmes étaient un petit peu en PLS. Le pétrole aujourd'hui qui a dévissé un petit peu aussi, mais qui s'est un petit peu repris sur la fin, un petit peu à l'image des actions. Donc voilà, on va aller faire l'order flow maintenant. Je pense qu'on a fait suffisamment de chartisme pour aujourd'hui. Vous comprenez un petit peu ici le scénario et l'importance de tenir cette droite éventuellement, à la fois demain et après-demain. Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Il y aura la réunion de la Fed. Réunion de la Fed dans laquelle la Fed va annoncer la quantité de hausse des taux et dans quelle proportion. En tout cas, elle va nous donner un petit peu à manger, elle va nous donner un sandwich pour le pique-nique à ce moment-là. Et donc, du coup, on saura quand même un petit peu mieux où on va, en tout cas pour le mois de mars. Qu'est-ce que c'est que toute cette jambe-là? C'est en fait le marché est déjà en train de pricer ce que va nous dire la Fed. Donc théoriquement, si la Fed nous donne l'information qu'on veut d'elle, eh ben, ça veut dire que on repartira, on sera soulagé, on pourra éventuellement repartir à la hausse. C'est un peu bizarre, donc ce sera une mauvaise nouvelle, mais comme elle aura déjà été pricée dans les prix, on pourra repartir à la hausse. J'en profite rapidement pour vous dire de surtout pas hésiter à vous abonner. Et je vais être en live samedi soir sur la chaîne de Krillin Lad. Je vous mettrai le lien en description. Live samedi soir sur Twitch. Discussion autour des marchés, du BTC, etc. Enfin, tout ce qui est crypto, avec plusieurs intervenants et tout ça. Donc, ça peut être vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas à venir samedi soir sur Twitch à 22h.
Donc, je vous ai parlé de la réunion de la Fed et tout, etc. On va aller faire l'order flow rapidement. En même temps, je vais en profiter pour vous parler du contexte. Pourquoi les marchés ont un petit peu dévissé aujourd'hui? En fait, les marchés ont dévissé parce que, à la fois choc pétrolier, problème de la guerre en Ukraine, etc. Enfin, moi, j'ai pas la télé, mais je suppose que vous regardez les news chez vous et que ou vous regardez les news sur Internet et que vous voyez que en ce moment, c'est pas la joie. On a aussi la perfusion monétaire du coup de la Fed qui s'arrête, et ça pour moi c'est la narration la plus importante actuellement. Et puis une baisse de la croissance qu'on anticipe à cause d'un pétrole trop cher. Voilà. Ici, vous voyez sur le carnet d'ordre, tout ce mur-là n'a pas été fil pour le moment, donc on peut envisager d'aller au 27 pour que ces mecs-là puissent avoir leur piège à plancton qui fonctionne. Pourquoi pas, complètement. Et puis, en tout cas, belle défense du prix ici à cet endroit-là. Quand on regarde vraiment l'order flow, ben, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu un short massif avec augmentation de l'open interest. Il est d'ailleurs toujours dans des hauts niveaux, hein, donc c'est pas exclu qu'on continue un petit peu à venir le faire diminuer ici. Ou en tout cas, là, si jamais maintenant il faut sortir les longueurs qui sont rentrées sur tout ce mouvement-là, et vous voyez qu'ici l'open interest est rouge, mais il diminue hein, sur cette partie-là. Donc il y a une partie de ces contrats-là qui ont été rentrés en longue. Ça veut dire qu'on a créé des liquidités sous le prix qui, je pense, doivent être à peu près vers ces niveaux-là. Hop. Ouais, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc là, on a des très bonnes chances de revenir faire un tour au 35, peut-être même en dessous. Ça, c'était pour FTX. Si on regarde sur Binance, maintenant, on fera toujours les deux parce que les configs sont différentes, donc j'aime bien. Et c'est deux gros contrats, c'est les deux plus gros contrats. Donc du coup, voilà. Bah là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ici, vous voyez qu'il y a du long qui s'ouvre puisque le funding est en train de diminuer. Même si les rouges, ils diminuent, le nombre de contrats, lui aussi, augmente. Et là, il y a un truc qui me plaît vraiment bien, moi, c'est que c'est la première fois qu'on commence à venir se faire des bisous au niveau de ces deux droites là. Donc ça veut dire que les retail commencent à shorter Bitcoin et on a besoin d'eux pour shorter Bitcoin pour pouvoir rebondir. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais vous savez qu'on se sert des liquidités des shorteurs. Quand la majorité veut faire quelque chose, le marché fait l'inverse et on se sert des liquidités de la majorité pour pouvoir aller dans le sens inverse. Ici, beaucoup d'achats au spot, des spreads qui sont toujours négatifs, un open interest qui reprend quand même pas mal de bouteilles ici. Vous voyez qu'ici, en venant chercher un petit peu tout ce monde-là, on avait créé ici un prix de liquidation. Hop, excusez-moi. On avait créé ici un niveau à venir chercher, puisqu'on avait ici énormément d'ouverture de short, augmentation de l'open interest. Donc forcément, il fallait qu'on vienne chercher ce niveau de prix-là. Il y avait des gens qui étaient garés au-dessus, qui avaient garé leur prix de liquidation juste au-dessus de ça. Pour moi, on pourrait très bien aller au 39, là, ici, dans la foulée, ou alors d'abord, on se retourne et on descend au 34. J'aimerais bien qu'on remonte au 39 avant, parce que ça donnerait de la marge pour demain et après-demain, qui vont être des journées un petit peu indécises par rapport à cette réunion de la Fed et par rapport à ce FUD un peu Ukraine là qui est en train de se passer. Donc du coup, ça serait pas mal pour moi qu'on ait de la marge pour revenir au 33. Si on était au 38-39, c'est facile de prendre 5 000 $ d'un coup, etc. Niveau des options, Max Payne Price à 42 000. On a un gros strike ici à 40 000. Est-ce qu'on va laisser ces mecs-là gagner? Je sais pas, on verra ça vendredi. Il peut y avoir des gens qui payent ici pour garder le niveau au prix des 40 et être fil ici au niveau de leur put, comme il peut y avoir les vendeurs d'options qui viennent payer pour pouvoir venir garer le prix autour des 42 vendredi à 9 h du matin. On va regarder maintenant les liquidations. Ouais. Donc du coup, les liquidations, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ce dip ici à 33 a été massivement shorté. Du coup, ici, le prix s'est retourné un petit peu comme un chien qu'on emmène au bois. Il est content, il est dans la voiture et vous lui ouvrez la porte et là, bam, il est venu chercher tous ces mecs-là. Ensuite, à partir de là, vous voyez que ce rebond a aussi été longué. C'est les nuages roses ici qu'on voit, rose et rouge. Donc bien sûr, le prix va revenir chercher le niveau, en tout cas initial des 33 000, voire peut-être en dessous. Hein. On va peut-être légèrement aller chercher des mecs en dessous de ce niveau-là. Vous voyez qu'on était en train de liquider des longueurs. Au moment où on allait au 33, on était aussi déjà dans un long squeeze. Et puis ce mouvement ici, on était tellement proche d'une résistance, etc., enfin d'un support, et on était tellement aux fraises que les shorteurs agressifs sont rentrés dans la place. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de petites positions, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est bien que les retail commencent à shorter un petit peu, ça me plaît beaucoup, parce que ça peut vraiment nous aider à faire repartir le prix. Est-ce qu'on va faire du Glassnode aujourd'hui? On est déjà à 14 minutes. Allez, je vais juste vous montrer un truc que j'ai regardé tout à l'heure.
Il s'agit du profit loss, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est en capitulation? Est-ce que les gens vendent leur bitcoin là à perte ou pas? Ça, c'est la perte réalisée, c'est-à-dire au moment du prix de vente, combien il y a entre le prix d'achat et le prix de vente, voilà. Et ici, on voit qu'on est dans une phase de capitulation, sachant que ça, c'était le 23. Là, on est le 24, donc on doit avoir encore un pic un peu plus important derrière ce pic-là. Donc oui, on est dans une phase de capitulation qui est, comment dire, similaire, voire plus importante que cet été, et bien moins importante en termes de valeur nette par rapport au bear market de 2017-2018. Par contre, si on passe en ratio, puisque là, la valeur nette, évidemment, il y a plus d'argent sur le BTC, donc évidemment, les pertes sont plus importantes quand il y en a. Si on passe en ratio, vous voyez qu'on est loin en ratio des niveaux de 2017-2018, des bottoms de 2017-2018, d'accord? Donc attention quand vous lisez des charts, hein, ou quand vous avez des gens qui vous envoient qui montrent des charts sur Twitter, etc. et tout, il faut bien regarder qu'est-ce que vous regardez, hein. Il faut bien comprendre qu'est-ce que vous regardez. Et ici, vous voyez que ça c'était le crash Covid, on était à des niveaux bien inférieurs. Donc on n'a pas de plancher là ici, c'est ça qu'il faut comprendre, pour dire le prix va s'arrêter là, il va s'arrêter là, etc. On a des scénarios, on a des possibilités, on joue ces scénarios, on lâche pas un scénario trop en cours de route, mais en même temps, quand on s'est trompé, bah, il faut l'admettre. Et puis à ce moment-là, on trouve un autre scénario auquel se fier, sur lequel essayer de trouver voilà, des possibilités de dénouement. On va aller voir les news. Donc, vous voyez que bah, le marché crash, hein. Bon, il n'y a pas vraiment d'autres news que ça. Un petit peu de news sur l'Ukraine aussi évidemment. Plus grand-chose sur le Covid, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est bon pour les news, je dirais. Ici, on peut aller voir éventuellement sur CoinGlass le ratio shorter-longer, un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là sur tous les exchanges d'un coup. Et là, on voit que dans les 5 dernières minutes, on est sur beaucoup plus de shorters. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est des temporalités de 4 heures. Souvent, j'aime bien regarder. Sur les 4 heures, on est plutôt en longue dans la dernière période de 4 heures. Et en période de 24 heures, on est à 50-50, quoi. Voilà, en gros. Donc, à court terme, ça short. Et depuis hier, depuis il y a plus longtemps, on est plutôt sur des ratios de 50-50. Bon, on a vu que c'est ce qui s'est passé au niveau du prix, puisqu'on est descendu et on est remonté, d'accord? Ici, liquidation, niveau de liquidation qui sont pas énormes non plus. 700 millions sur cette bougie-là. 400 millions sur celle-ci. Oui, si, quand même, c'est quand même du lourd. Là, on est en 12 heures. D'accord, je viens de comprendre. Ok, ouais, c'est pour ça. D'accord, c'est des niveaux de 12 heures. Ok, très bien. Oui, donc bon, bah voilà, on a liquidé pas mal de monde, hein. De toute façon, le prix a fait un gros yo-yo, donc évidemment, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Ici, on voit 200 millions de liquidés sur Bitcoin. Voilà, shorter longueur aussi, on est à 50-50, beaucoup plus de shorter oui, sur Bybit et sur FTX. N'oubliez pas aussi qu'on a un Discord, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire dessus. On discute crypto dessus. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez me les poser directement. Tout le monde est très actif sur ce Discord, donc c'est très sympa de discuter ensemble. À partir de là, je pense pour moi que j'ai fait le tour réellement. Scénario de prix, puisque vous savez qu'à la fin, j'aime bien poser un scénario. Déjà, on va voir ce que nous dit la Fed, là, ici. Tout ça, là, c'est quand même de l'incertitude pour beaucoup. Je pense néanmoins que la Fed ne pourra pas faire beaucoup plus violent que ce qu'elle avait intenté de faire. Pourquoi? Parce que les marchés ont déjà montré qu'ils étaient très fébriles et que donc du coup la Fed ne peut pas porter la responsabilité d'une crise comme on avait eu en 2013 où il y avait eu des mauvaises annonces, des mauvaises formulations, etc. par exemple, et que du coup ça avait créé une mini-crise à l'instant T. La Fed ne peut pas, je pense, avoir une mauvaise narration, et c'est pour ça d'ailleurs que Powell fait systématiquement des conférences de presse à la suite des réunions de la Fed pour pas qu'il y ait des fuites, pour lui dire bah, comment il voit les choses et qu'est-ce qui va se passer et assumer la responsabilité de leur choix. Ici, biseau en élargissement descendant très important. Tenir cette droite, pour moi, c'est vraiment le scénario le plus bullish. C'est le meilleur du worst case scénario là, ici. Pour moi, on est en bear market depuis ce moment-là. Il n'y a plus beaucoup de volume là, ici. Il n'y a plus grand-chose. On a besoin d'une nouvelle demande. On a besoin de quelque chose de sain. On a besoin d'un rallye qui est sain, en fait, plutôt que juste un short squeeze comme celui qu'on avait fait ici. Tout ça, c'était un gros short squeeze. Et ça, c'est pas très sain parce que le prix se retourne après dans l'autre sens, hein, un petit peu
peu comme exactement ce qu'on vient de faire sur la journée. C'est exactement ce que vous voyez et qu'on a fait sur 6 mois, voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Pour moi, scénario, ben, en fait, on remonte ici, peut-être qu'on reste entre 36 et 39. Demain, un petit tour encore, demain ou mercredi, un petit tour au 33. Ou alors on peut aussi le faire dans la nuit, c'est possible, avant. Et puis ensuite, on verra, on verra. Je pense qu'on peut aller sous les 33. On peut très bien venir tutoyer là, ici, cette zone. J'ai vraiment pas envie qu'on rentre dans ce trou de volume ici, là, dans toute cette zone-là. Parce que là, ça voudrait dire qu'au niveau temporalité, on a beaucoup, beaucoup de temps devant nous avant de sortir de cette histoire. Le top, ça serait vraiment de valider cette running flat ici comme ça. Ça serait vraiment, vraiment super. Repartir à partir de là. Non, et pas faire un dead cat bounce, mais carrément ressortir carrément à partir du moment où on aura cassé ici, là, ce niveau-là. Donc, en fait, valider le biseau en élargissement descendant. Ici, en latéralisant, on peut en tout cas valider la figure, là, ici, sur ce point-là de cassure. Et vous voyez que cette figure, elle a toute cette amplitude-là. Donc, c'est une très grosse figure chartiste. Donc, elle peut donner des jolis résultats si jamais elle se réalise. Ici, vous vous rappelez qu'on avait une épaule tête-épaule là sur ce scénario-là. Elle a 70% de chance d'aller ici. Ça laisse 30% de chance de rebondir là où on est maintenant. Donc ça, c'est important. Deuxième chose aussi, c'est que tout le monde l'a vu, cette épaule tête-épaule, donc tout le monde est en train de la shorter ici. Pourquoi? Parce que dans le chartisme pour les nuls, en fait, les gens vont plutôt faire une balançoire, alors que, bon, c'est une target qui a beaucoup moins de chances de se réaliser. Et la reporter ici au point de cassure. Alors là, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. Hop. Donc faire une balançoire, c'est-à-dire prendre ce niveau-là jusqu'à la ligne de coup ici, tac, la reporter au point de cassure, ça s'appelle une balançoire, donc là le point de cassure il est là, et targeter ça, c'est-à-dire les 15 000, mais ça n'a que 63% de chances de se réaliser. On a beaucoup plus de chances en faisant non pas une balançoire, mais simplement en prenant l'amplitude de la tête à l'épaule gauche, comme ce que j'ai fait ici sur le premier niveau que j'ai mis, d'accord? Donc voilà, écoutez... Pour l'instant, on a toujours des chances que ça rebondisse ici, que cette épaule tête-épaule soit shortée aussi, c'est-à-dire que les gens partent sur cette figure chartiste-là pour lui donner du crédit et shorter un max ici. C'est un petit peu ce qui s'est passé là quand on est venu tutoyer cette zone-là. Il y a eu du short en masse, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va encore faire une vidéo de 30 minutes, mais on pourrait discuter comme ça pendant très longtemps. Demain, journée probablement aussi difficile qu'aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui on a montré de la force sur le rebond, donc les gens vont peut-être moins se faire avoir par un piège baissier et par un sell-off, un panic sell massif. On espère que ça va être le cas. On espère que ce FUD ici touche un petit peu à sa fin par rapport à la Fed en tout cas. On espère que la Fed va donner des précisions. On espère que ces précisions-là vont être celles que les marchés ont anticipées de manière à éventuellement pouvoir se poser tranquille et puis reprendre un petit peu, au moins partir sur un joli rebond technique là-dessus. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, mettez le nom de votre réalisateur de film favori. Comme ça, on partage des trucs, c'est bien. Donc le nom de votre réalisateur de film favori ou votre film préféré. Avec sans lettres, sans conditions, sans rien, parce que si je commence à dire qu'il faut qu'il soit moldave, ça va être compliqué peut-être. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous les commentaires hyper positifs que je reçois. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Très bonne soirée à tous et merci.